Bonjour les Lucioles, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle guidance donc aujourd'hui. Sur une photo d'un dessin qu'on m'a envoyé donc de Fanny. Je te remercie Fanny donc de pouvoir montrer ce dessin là parce que tu me l'as envoyé, il me parlait beaucoup donc du coup je me suis dit je vais faire une guidance dessus. On va voir, je sais pas du tout sur quoi ça va mener. Je canaliserai la carte tout à l'heure par rapport au message. Là j'ai déjà choisi des oracles en lien avec cette image là qui me parlait. Donc encore merci Fanny pour ton joli dessin parce qu'il est très beau. Voilà, moi il me parle beaucoup. Bon, on est sur le cœur quand même, l'énergie du cœur. J'ai mis plusieurs choses. Pour moi il y a les chakras, il y a l'alignement des chakras. Là ça me fait penser aux chakras. Voilà, on va voir. Il y a le côté ange aussi avec un ancrage, un ange rouge, donc on est sur le côté ancrage. J'avais réalisé un petit oracle donc sur les chakras, à voir ce qui ressort pour vous. Ah, voilà, donc ça me confirme ma première vision. C'est-à-dire que moi, dans ce dessin-là, je ne voyais pas apparaître le chakra coronal. Donc on est sur le chakra couronne. Alors je pense que du coup, la personne qui l'a dessiné, ou pour les personnes chez qui ça va résonner, voilà, il y a besoin de développer, donc l'ancrage est très très bien développé, par contre il y a besoin de développer ce côté chakra couronne, donc de réception au niveau de la spiritualité. Alors le chakra couronne, on est sur le Om, donc c'est Om, la musique, la lettre, le son de la musique c'est Si. Le nom du chakra c'est Sahasra, voilà. Alors les mots-clés c'est la connaissance divine, la conscience, l'accomplissement et la spiritualité. Voilà, pour les personnes chez qui ça va résonner, pour la personne aussi qui m'a envoyé la photo, voilà, il y a un besoin d'aller rechercher de la connaissance et au niveau de la spiritualité. Du coup, il y a besoin d'ouvrir ce chakra-là parce que je pense que la personne déjà canalise des choses, mais elle n'en a pas forcément conscience. Et là, j'ai pas trouvé que le violet apparaissait. Euh, donc, on est sur je comprends, voilà. Donc, un besoin de compréhension par rapport à cette spiritualité. Et je vais vous dire un petit peu, on est sur ce chakra-là, hein. C'est moi. Bon, j'ai fait les cartes hein, du coup par rapport à ça. Donc c'est je me réalise pleinement, je suis sur la voie de l'éveil. Donc la personne s'engage hein, sur la voie de l'éveil. Donc son âme a choisi ça. J'accepte la sagesse de l'univers. Je fais partie du divin. Pour activer, c'est le point sur la fontanelle. Du coup, on est sur le haut de la tête. Et on est sur de la vibration. Voilà, voilà, voilà. Donc on va le mettre, on va le laisser en arrière-plan du coup parce que c'est ce chakra. Et c'est marrant parce que j'avais l'info, mais je me suis dit on va voir ce que ça donne au niveau des cartes par rapport aux cartes chakras que j'ai réalisées. Alors, on va voir un petit peu au niveau de la guidance avec le tarot des fées, donc ce qu'on nous conseille. Alors j'ai aussi bizarrement allumé une bougie avec le briquet Saturne. Donc je pense que la personne est reliée à la planète Saturne. Voilà. On lui dit que donc cette planète, c'est la sixième planète du Soleil. Donc il y a un côté solaire hein, chez elle. Voilà. Donc qu'elle se renseigne sur la planète Saturne, puisque du coup, il y a un lien par rapport à ça. Et pour les personnes chez qui ça résonne, et ben voilà, il y a des choses aussi à prendre. Hein, vous inquiétez pas. Sur les tableaux que je fais, voilà. Donc on va aller se voir avec le tarot des fées, on va aller voir avec Murmure de la nature. Donc là, on est sur des cartes magnifiques hein, par rapport au paysage et tout ça, avec des conseils. On va aller voir avec l'oracle des dragons, donc par rapport à la connaissance, le dragon qui accompagne la personne pour aller transmuter des choses. Et sur les portes du féminin, voilà où on en est au niveau de ces portes du féminin. Donc je commence avec le tarot des fées. Alors moi, je vais vous dire déjà un petit peu, je voulais le faire à la fin, mais du coup là, ça me confirme ce que je ressentais, mes ressentis. Donc les chakras sont pas totalement alignés. Du coup, vous voyez, voilà, ils sont un peu. Donc là, celui-là, bah, je pense que c'est le violet, mais il est ressorti en noir, donc il a intérêt de travailler. Et le bleu indigo, pareil. Il est ressorti en. Voilà, donc je pense qu'il y a le bleu indigo et le violet sont des chakras. Donc le chakra couronne et le chakra du troisième œil sont à nettoyer, je pense. Donc la personne, ça serait important. Pour les autres couleurs, donc voilà, il y a le vert, le cœur, l'ancrage et le chakra sacré sont très bien travaillés. Donc il y a un côté vraiment ancrage et le côté accomplissement, tout ça qui est vraiment bien travaillé. Donc c'est parfait. Mais après, voilà, il faut aligner tout ça. Il y a beaucoup de cœurs qui ressortent avec le côté. Euh, bon, la lune aussi qui ressort avec Luna. Moi, je vois une femme aussi qui se dandine, qui danse. Donc, besoin de danser avec la vie, avec de la purification derrière, avec une sorte de douche. Le tourbillon de la vie, peut-être tourner en rond dans une sorte de labyrinthe.
savoir où est-ce que la personne peut passer. Côté solaire avec le cœur, donc c'est une personne qui vibre au niveau du cœur, c'est-à-dire qui donne beaucoup d'elle-même au niveau du cœur. Alors si ce dessin résonne pour vous, hein, c'est que vous avez des messages à prendre dedans, hein, n'hésitez pas, voilà, c'est pas que pour Fanny du coup, c'est aussi pour d'autres personnes, mais je suis ravie de lui faire cette guidance-là, sachant qu'elle m'a envoyé ce dessin et que je le trouve très beau. Alors, on vous envoie par rapport à ce dessin-là, le 10 de l'été. Donc vous avez une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Vous avez les enfants avec sagesse et on vous dit que vous pouvez avoir confiance, qu'en fait vous êtes des personnes qu'on peut faire confiance, voilà. On peut compter sur vous, vous êtes présent, vous êtes quelqu'un voilà, qui savait rassurer les autres au niveau émotionnel et que vous savez être présent au niveau tout ce qui est familial et amical en fait. Voilà. Alors après, ce qui est ressorti, j'adore, c'est toujours de faire tomber les cartes. Le 8 de l'hiver. On vous dit que vous êtes prêts. Ça y est, vous êtes prêts. Mais vous ne croyez pas encore en vous. Vous sentez encore incapable ou impuissant. Donc c'est-à-dire que vous ne voyez pas encore votre énergie puissante en fait. Donc il y a un manque de confiance en vous qui ne vous permet pas d'obtenir ce que vous désirez au fond de vous. Donc il est temps de croire en vous, en vos rêves, parce que du coup... vous êtes prêt à recevoir des choses au niveau de l'univers, vous êtes prêt à pouvoir monter dans cette spiritualité. Voilà, il ne faut pas douter de vous. Après, quel message va-t-on en transmettre pour les personnes qui regardent la vidéo et qui sont en résonance avec cette peinture? Alors si la peinture ne vibre pas pour vous, voilà, allez voir d'autres guidances. Moi, je suis là pour transmettre certains messages, même si ça résonne pour que quelques personnes. Le travail, c'est ça. C'est à un moment donné de transmettre déjà des choses, pas forcément qui résonnent pour 10 000 personnes, mais qui résonnent pour quelques personnes qui vont s'y retrouver. Alors... Vous pouvez me dire aussi en commentaire si vous voyez d'autres choses sur la toile. Ça peut être intéressant du coup de partager. Et aussi, si vous êtes intéressé par une guidance bien spécifique, s'il y a un thème qui vous intéresse, de ne pas hésiter à me le mettre en commentaire. Du coup, on ira voir. Moi, je suis ouverte à plein de choses, donc il n'y a pas de souci. Alors, là, j'ai l'impression que tout à haut des faits, il n'y a plus rien d'autre qui veut venir. Ah si, il y a cette carte qui s'est retournée. Donc, c'est l'indécision. Donc on vous dit que vous êtes indécis actuellement, vous vous retenez de faire quelque chose, vous avez un choix à faire et on vous dit de ne pas aller vers ce qui plaît aux autres mais de faire quelque chose qui est bien pour vous en fait. Donc vous avez tendance à vous sentir piégé entre l'intellectuel et l'émotionnel, donc peut-être que votre cœur va aller vers quelque chose et le côté intellectuel vers autre chose et ça crée voilà, une division. Donc le but c'est d'essayer d'harmoniser les deux. Ça me fait penser, oui, du coup, en fait, entre le cœur et l'esprit qui n'est pas aligné. C'est comme l'ombre et la lumière. Moi, je discute souvent avec Christelle. Là, ce matin, elle vient de m'activer donc mes codes source natale, donc par rapport au ciel astrologique avec donc les planètes, les dieux et déesses voilà, qui m'accompagnent. C'était super intéressant. Et c'est vrai que quand on discutait, je trouve qu'elle a raison parce qu'en fait, on parle beaucoup de 5D. On dit que voilà, on essaye de fuir la 3D, mais souvent la 3D, on ne l'a pas compris. On est souvent en 2D, c'est-à-dire en dualité entre le bien et le mal. C'est-à-dire qu'entre nous, quand par exemple je parle de la Vierge noire, il y a aussi la Vierge blanche, c'est-à-dire qu'on a toutes ces deux polarités en nous. Que ça soit Lilith ou même Marie, tout ça, en fait, s'il y en a une qui vibrait un peu plus blanc, l'autre un peu plus le côté noir, elles avaient les deux parties en elles. C'est-à-dire le côté ombre et le côté lumière. Et, le troisième côté, donc pour être en 3D, c'est d'aller plonger dans ces profondeurs, en fait, dans ce côté ombre, pour être dans ce juste milieu entre l'ombre et la lumière. Parce que l'ombre sert la lumière. Donc la 3D, c'est ça. C'est aller chercher ce qui est caché par rapport à ces deux choses et d'être dans l'harmonie au niveau des deux. Et déjà, il y a très peu de personnes, en fait, qui vivent réellement en 3D et on parle de 5D. Alors la 5D c'est un peu le New Age aussi, tout le monde monte en haut et en fait si on est là c'est pour s'incarner, c'est aussi pour vibrer quelque chose. Donc à un moment donné voilà, c'est dommage de pas
d'être trop, d'être dans ce côté un peu, oui, New Age, à vouloir que prendre de la hauteur, pas s'incarner, alors que le but, c'est d'amener quelque chose dans la matière, donc dans le concret. Alors, on vous dit par cette carte de vous affirmer, de vous défendre avec courage, en fait. Apparemment, vous avez certaines notions, certaines choses en vous, et il faut défendre vos opinions, parce que du coup, vous amenez des choses par rapport à vos opinions. Donc affirmez-vous par rapport à ce que vous pensez. Ne vous faites pas écraser par les autres. On nous envoie par cette carte que vous êtes une personne donc studieuse, responsable, enjouée et espiègle. Donc vous êtes quelqu'un qui aime bien jouer, qui aime bien rire. Il y a un côté jeu chez vous, un côté un peu enfant intérieur, le côté voilà espiègle à titiller. Il y a un côté aussi très scolaire, très studieux, avec de l'apprentissage, des recherches de connaissances, d'apprendre des choses voilà, au niveau de l'intellect. L'intellect a besoin d'être... de travailler en fait. Hein. Donc on vous dit par cette carte que votre carrière, vous allez recevoir quelque chose par rapport à votre carrière, c'est-à-dire qu'il y aura certainement une promotion où vous allez pouvoir vous enrichir au niveau de certaines études par rapport à votre carrière professionnelle. Donc là, on vous envoie le succès hein, par rapport à ce que vous pouvez faire et vous allez recevoir un coup de pouce pour débuter vers quelque chose de nouveau. S'il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver dans votre vie, voilà, ça va se développer. On arrête là pour du coup l'oracle des fées. Le tarot des fées, pas l'oracle des fées, c'est le tarot, c'est un tarot. Là, on était sur la princesse de l'automne. Donc, on est sur une petite fée, c'est sympa, j'aime bien. On va aller compléter avec Murmure de la nature, ce qu'on nous dit. Alors, Murmure de la nature. Quel message as-tu à transmettre aux personnes qui regardent la vidéo pour qui ça vibre? Quel message as-tu à transmettre? J'adore les couleurs, hein. Franchement ce dessin je le trouve très très joli. Je pense que la personne, elle n'a pas conscience forcément de sa connexion, mais elle est très très connectée. Il faut juste qu'elle ouvre un peu ce troisième œil pour pouvoir, surtout la couronne, pour recevoir la guidance et comprendre un peu plus ses dessins. Mais elle est très très connectée à des choses. Mais en tout cas, bon, c'est un grand plaisir du coup de canaliser cette toile, ce petit dessin. Alors, on vous dit d'être doux envers vous-même, de ne pas vous juger, d'être dans quelque chose, voilà, de la douceur, de vous apporter de la douceur, qu'il est important, voilà, de ne pas être trop dur envers vous-même. Et de chercher le beau, de chercher la beauté. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est voilà, c'est que de vous émerveiller par ce que vous voyez dans la nature ou voilà, vous êtes quelqu'un peut-être voilà, qui aimait les choses qui sont belles et vous savez apprécier les plaisirs simples, c'est ce qu'on me dit. 44, hein. On est encore hein, sur un truc flamme jumelle. Hein. 33, énorme. 33 à 44. Bon, on a les cartes des... Là, ouais, il y a de la reliance quand même. Waouh, waouh, waouh. 33 et 44. Donc la personne est bien, bien reliée au niveau des maîtres nombres. Cherchez la beauté. Les personnes qui regardent chez qui ça vit, ben vous êtes reliés aussi à ça. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte qui voudrait être... Gardez votre âme d'enfant, oui. Gardez ce côté espiègle, joie de vivre. Donc c'est hyper important parce que du coup, vous aidez les autres par ce côté enfantin, ce côté joyeux, ce côté ludique. Donc n'hésitez pas à rester là-dessus, à vous élever, à garder... voilà, on vous apprécie pour ça, pour ce côté vraiment joie intérieure. Moi, pour connaître un peu la personne, je trouve que ça résonne vraiment bien. Elles sont magnifiques, hein, les cartes. Je ne sais pas si vous les voyez, mais elles sont vraiment très très belles. Je pense que ça va lui plaire aussi. Les oracles, je les ai choisis en fonction voilà, de ce dessin et je pense que les oracles vont lui plaire. Donc on vous envoie, vous allez certainement passer à quelque chose de nouveau, c'est-à-dire vous allez voir les choses un peu différemment. Peut-être que du coup, vous allez prendre voilà, ce côté un peu hauteur, donc tout en gardant votre côté enfantin, parce que c'est important de l'incarner, mais de voir les choses un peu différemment. Je vais aller vous lire, parce qu'on est sur le 3, donc moi ce qu'on me dit c'est que ça y est, voilà, on n'est plus dans ce côté dualité, la troisième chose est ouverte. Donc on est sur voilà, le côté prise de conscience au niveau de la spiritualité. Alors, donc sortez de vos cocons et de vos anciennes manières de fonctionner en fait. Vous avez des défis à relever.
et quelque chose de nouveau à faire. Il faut apporter de la magie dans votre univers, créer de l'intention de remplir votre vie avec de la joie et du bonheur. Il faut combler vos désirs par l'expérience de nouvelles activités. Donc si vous êtes passionné par de nouvelles choses, il faut y aller. C'est important de faire des choses. Vous pouvez le faire en dehors de votre activité, il n'y a pas de souci. Hein. Euh, euh, la mission de vie, elle n'est pas basée que sur le travail. Hein. On peut faire des choses aussi à côté, il n'y a pas de souci. Vous pouvez garder un travail alimentaire tout en faisant ça en plus. Hein. Donc ne vous limitez pas, vous avez toujours des choix. Il faut bouger et aller vers ces choix en fait qui vous poussent à prendre des décisions. Donc c'est de toute façon, il n'y aura pas d'erreur, parce que chaque expérience est une opportunité de recevoir quelque chose pour grandir. Euh, on vous dit d'être sur l'amour et de ne pas voir les choses avec en fait, la notion d'échec, parce que du coup, vous avez toujours des choses à apprendre par rapport à ce que vous pouvez vivre. Alors là, c'est en train de travailler. Hein. Je peux vous assurer que je sens un point très fort au niveau du troisième œil et de la couronne. Alors, je comprends pourquoi en commençant la guidance, j'avais mal à la tête. En fait, c'est parce que c'est en train d'ouvrir au niveau du coronal. Donc c'est parfait, c'est que c'est en train de travailler pour les personnes qui regardent la vidéo, qui ont besoin voilà, de s'ouvrir davantage. Alors le dragon qui vous accompagne actuellement, s'il vous plaît, le dragon qui vous accompagne actuellement. Donc Fanny, je me ferai un petit retour par rapport à la vidéo, mais je pense que ça va bien résonner pour toi. Parce que là, ouais, j'ai l'impression que c'est bien, ouais, c'est quand même bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Deux dragons, c'est quoi le dragon? Oh, le dragon rose de Kuan Yin, l'amour, trop beau. Il apporte l'amour nécessaire à votre équilibre karmique. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de karmique à aller travailler avec la personne de votre cœur. Vous avez apparemment des liens d'amour qui vont pouvoir être transcendés. Donc il faut savourer votre liberté et chercher le divin autour de vous. Donc vous voyez, chercher le divin. On vous renvoie bien vers la spiritualité. Je vais aller vous lire un peu ces cartes dragon. Il est très beau hein, ce dragon de Kuan Yin avec la douceur et tout ça. C'est la première fois que je le reçois. Donc je suis contente parce que du coup on va aller voir un peu ce que dit ce dragon là. Moi je recevais toujours les mêmes à peu près, je recevais des trucs là très bien très haut perché. Là on est sur quelque chose peut-être un peu moins perché mais du coup on met quand même avec ce côté divinité. Alors on va aller voir où est-ce qu'il se situe le dragon de Kuan Yin. Il est où? Ah il est en 5e dimension. 46. Alors là, on vous envoie les dragons roses de la 5e dimension, en fait, qui ont des portails spéciaux pour atteindre des plans supérieurs. Donc oui, ça vous permet en fait de prendre de la hauteur au niveau de la spiritualité. Donc on vous renvoie par cette carte que le corps physique est bien ancré. Hein. Donc les dragons de Kuan Yin dans rose pâle splendide, on est sur le rose du chakra sacré. Alors rose, moi, je sais pas, le rose, moi j'aurais pas eu ce chakra sacré perso. Pour moi, le rose, c'est plutôt... c'est l'orange, le chakra sacré. Moi, le rose, ouais. Le chakra rose, il n'y en a pas de toute façon, donc bon. Bon, vous, sur ce côté sacré, en tout cas. Du coup, on vous dit par cette carte que vous allez pouvoir diffuser, en fait, ce dragon va vous aider à diffuser son amour qui transcende tous les liens. Que ça soit dans cette vie ou dans d'autres vies, en fait, d'autres dimensions, d'autres plans. Ça va dissoudre tous les karmas. Donc cette carte vous donne l'opportunité de guérir vos relations, si vous avez des relations qui ont été compliquées, et celles de vos vies antérieures, dont vous n'avez pas conscience. Voilà, donc il y a un travail qui se fait sur d'autres plans. Donc demanderez au magnifique dragon rose de Kuan Yin, peut-être qu'il y a des rêves qui vont venir de vie antérieure pour vous faire avoir des prises de conscience, de dissoudre les liens qui vous attachent encore. Donc ça va permettre de défaire des liens karmiques. Parce que du coup, la personne n'arrive pas à passer à autre chose parce qu'elle est reliée à un karma avec apparemment une personne et elle n'arrive pas à aller plus loin. Ça va vous permettre du coup de prendre du recul sur les situations, d'enrichir vos relations au niveau des amitiés, avec donc cette notion d'attention, d'amour, plus que jamais que vous avez connu. Alors déjà, je pense que la personne est déjà beaucoup là-dedans, donc bon, ça va être encore plus apparemment. Donc on remercie voilà, ce dragon qui va vous permettre d'améliorer votre vie. Après, on lui a envoyé le dragon jaune cristal.
Donc là, on vous envoie la sagesse élevée. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. On est tous sur le côté élevé. Hein. Ouvrez, parce que dans ces dragons-là, il y a le dragon, sa racine, tout ça. Hein. Il y a le dragon de la terre, il y a le dragon d'eau. Donc là, on est vraiment sur des choses, voilà, cristal. Hein. Donc ouvrez votre chakra couronne. Vous voyez, chakra couronne, à l'éveil. Empruntez un chemin spirituel plus élevé. Bon, bah, il y a du travail un petit peu à faire, il va falloir y aller. Hein. Donc, on va vous ouvrir, en fait, ce dragon est là pour vous aider à ouvrir une sagesse plus élevée. On va aller lire la carte. Donc, il est certainement sur une jaune cristal, donc je vais aller voir, mais je pense qu'il est assez élevé celui-là du coup. Ouais, il est en 6e dimension. 62. Alors, donc le jaune cristal donc de ces dragons nettoie l'espace autour du chakra couronne des animaux et des humains. Alors c'est parfait parce que du coup ça va vous aider peut-être à percevoir des choses par rapport à la nature, aux animaux, ce que vous ne percevez pas, parce que peut-être que vous avez des dons par rapport à ça et que là il y a besoin d'aller les activer en fait. Vous avez besoin d'illuminer, de faire briller certaines choses et voilà, la source est là pour vous aider à y voir plus clair. Donc on vous dit que voilà, vous êtes relié avec les étoiles, les planètes, les énergies universelles. Donc on est sur une lumière pure. Donc le dragon jaune cristal travaille comme une fée qui dissipe les énergies basses. Donc on vous envoie ce dragon jaune cristal, donc n'hésitez pas à le solliciter pour vous aider à travailler comme une fée, donc d'aller nettoyer des choses au niveau de la nature. Vous êtes une fée, je vous confirme. C'est pour ça que j'ai choisi aussi le tarot des fées, c'est rigolo, et la nature. Donc il travaille avec l'archange Jophiel, qui est l'ange de la joie aussi, pour éclairer le chakra couronne à une fréquence pentadimensionnelle, donc pour ouvrir vraiment ce côté dimensionnel. Il coopère avec les licornes pour se relier aux pétales de source de sagesse et de la connaissance universelle. Donc si vous avez tiré cette carte, donc cette carte vous est dédiée pour avancer sur un chemin spirituel plus élevé. Donc on vous rappelle par cette carte que vous êtes un être de l'univers, que vous avez un objectif de devenir un maître cosmique. Ouh là là, pour emprunter un chemin de diamant. Donc vous avez un côté très solaire, hein, très cosmique, donc très fort en fait. Vous n'avez pas pris conscience de qui vous étiez au fond de vous. Donc quand vous allez rencontrer en fait ce dragon-là, ça va éclairer les clés et les codes que vous avez en vous en fait. Et du coup, il est temps de rendre service à ce monde, donc d'activer vos codes, d'activer vos clés, vos potentiels pour pouvoir vraiment voilà, faire des choses. C'est top. On va aller voir après du coup avec les portes du féminin. Est-ce qu'on a besoin encore de travailler un peu sur le côté archétype féminin? Je l'adore aussi cet oracle, hein, son féminin, il est vraiment bon. Donc qu'est-ce que les personnes qui voilà, sont en lien avec chez qui bah, voilà, cette peinture ouais, vibre. Donc on est sur une image, mais c'était... Oh non, c'est un dessin. C'est un dessin à la base. Ça a été peut-être fait ici avec de la peinture quand même. Alors, quel archétype les personnes ont-ils besoin de recevoir, s'il vous plaît? Quel archétype? Alors, la jeune évanescence. Ouh loulou. On vous renvoie sur le côté la femme jeune, la femme... ouais, bah on est sur la première phase du cycle, donc de la jeune fille en fait. Hein. La jeune évanescence. On va la regarder un petit peu. Donc on est bien voilà, sur la jeune fille et la rose. On vous renvoie encore à ce côté rose. Hein. Tout à l'heure, ça ressortait avec Kuan Yin. Donc là, vous vous êtes relié à Kuan Yin. Hein. C'est au niveau de la déesse, c'est Kuan Yin qui ressort. Hein. Il y a un côté pétale, un côté rose. Peut-être que c'est une fleur qui du coup, vous parle beaucoup, la rose. 58. Vous pouvez peut-être faire des choses avec. Des photographies des roses. 58. Alors... Là, on vous renvoie que, en fait, on vous renvoie à la perte de sang menstruel qui est perçue comme une blessure immonde, comme un sentiment de péché. On renvoie au sang avec la malédiction, en fait, par rapport aux filles d'Ève, qui deviennent des suppôts de Satan. Donc on a hérité d'une vie, peut-être une vision déformée de la sexualité féminine. Il y a pu avoir des abus sexuels ou
qui a diabolisé le sexe. Et par rapport à des tabous ou des peurs, il y a peut-être des tabous dans la sexualité au niveau du couple. Donc il peut y avoir voilà, une extase sexuelle qui est malheureusement bien loin du corps de la femme. Donc par cette carte, on veut que vous éveillez à cette sexualité épanouie en fait. Donc il peut y avoir de la tension sexuelle. Alors la porte à franchir, c'est être sensuel. Retrouver votre côté sensuel et d'apprivoiser son désir charnel. Voilà. Vous avez un travail à faire par rapport à ça, à apprivoiser le désir charnel. Alors cette carte peut être du coup trop à l'inverse, trop dans un côté trop exposé au niveau charnel ou trop impudique. Donc on vous renvoie à des moments difficiles d'adolescence avec certains abus, des contraintes, une diabolisation par rapport aux premiers états amoureux en fait, hein, des vécus interdits, des secrets par rapport à cette sexualité. Donc apparemment il y a un rejet quand même de cette féminité par rapport alors c'est pas que la personne n'est pas féminine, c'est qu'à l'intérieur d'elle il y a la jeune fille qui a eu des difficultés à accepter cette féminité en fait, hein, donc c'est aller guérir quelque chose du passé. Il y a besoin de revenir à ce côté sensuel, donc de danse. Alors c'est ce que je voyais aussi, c'est ce côté danser, danser peut-être de manière ondulée avec le corps, de manière sensuelle. Moi c'est ce qu'on me dit par la carte. Alors, donc là on vous demande de partager des trains charnels avec votre amoureux, d'aller dans ce côté désir, sans pour autant être forcément amoureuse, mais oser vivre votre sensualité, pour vous-même au moins. Être plus féminine, plus séduisante, en mettant quelques décolletés, en mettant des choses transparentes, d'aller danser sur une musique voluptueuse, ouais, c'est ce qui est ressorti, c'est ça qui est rigolo. C'est ce qui est ressorti, ouais. Donc on vous renvoie à cette notion sensuelle. Pour revenir à ce côté bien incarnation du corps de femme, ouais, de cette connexion à la femme. Voilà, donc le maître mot c'est la sensualité. Hein. Je vais demander avec le petit oracle, c'est un petit jeu, la question de choix. Voilà, quelles sont les questions à vous poser actuellement pour faire avancer les choses dans votre vie? Parce qu'il y a peut-être des choses de bloquer avec le partenaire, donc il faut être un peu plus sensuel par rapport à ce côté rose, donc danser avec un voile. Voilà, on revient sur la danse sensuelle. C'est pas une histoire de physique, hein. C'est à un moment donné, c'est pas se dire c'est pas pour moi parce que moi on m'a attribué à ce côté un peu plus masculin. Non, c'est pas ça. Donc on vous posez-vous la question, c'est que si vous ne faites pas ce choix, comment sera votre vie dans une dizaine d'années ou 50 ans? Qu'est-ce que vous cherchez que vous n'avez pas trouvé encore? Qu'est-ce que vous cherchez que vous n'avez pas trouvé encore? Oh. Ah ouais, super, j'adore. Je suis désolée pour le bruit, bon. Oh, c'est pénible. Alors, qu'est-ce que vous cherchez que vous n'avez pas trouvé encore? Qu'est-ce qui est possible en fait? Quoi d'autre est possible? Est-ce que vous pouvez créer de nouvelles choses? Vous êtes un magicien, donc vous avez la capacité de créer d'autres choses. Comment vous pouvez changer quelque chose qui vous dérange? Comment je peux changer cela? Est-ce que c'est... Voilà. Si le moment était venu de faire un choix, donc il y a un choix à faire, apparemment vous êtes sur une route et il y a des choix à faire, donc est-ce que vous arrêtez, est-ce que vous y allez, est-ce que vous faites demi-tour, est-ce que vous allez sur le côté, quoi que vous choisissez, ça sera toujours des apprentissages. Qu'est-ce que je veux changer? Donc on est toujours sur cette notion de changement, hein. Qu'est-ce qu'il y a des choses apparemment qui ne vous conviennent pas dans votre vie, donc il y a peut-être besoin de changer. Bon là apparemment, je pense pas qu'elle ait d'autres parce que du coup, pas l'air de vouloir sauter plus. Ça va pas sauter plus, donc c'est bon. Bon, on est quand même sur une petite vidéo de 30 minutes, donc c'est bien.
Voilà, j'espère que ça aura résonné. Bon, ça résonnera pas certainement pour tout le monde. Après, ça va résonner. Il y a de fortes chances pour la personne hein, qui m'a envoyé la photo. Donc voilà, je voudrais bien des petits retours. Il n'y a pas de souci parce que du coup, voilà, j'en ai eu un petit peu par Messenger. J'en ai pas beaucoup par contre sous les vidéos. Voilà. Et si vous avez des questions bien particulières, si vous voulez faire des guidances aussi, du coup, par rapport aux vies antérieures, eh ben, vous n'hésitez pas, parce qu'on libère des choses de cette vie-là hein, en simultané. Voilà. Je force rien, il y a toujours, il y a d'autres personnes aussi qui font ça, donc vous allez vers les personnes qui résonnent pour vous. Je vous fais de gros bisous, j'espère voilà, que tout le monde va bien et à bientôt.